Shalom, nous allons étudier le Daf He dans Masechet Shuot. Nous reprendrons 9 lignes à la fin du Daf. Dalet Amud Bet, la Gemara avait expliqué que pour comprendre la Mishnah, il fallait dire que Rabbi pensait comme Rabbi Akiva par rapport à justement Shuot, par rapport au serment. Il y en a deux Minatora, mais qui en réalité en sont quatre Minatora, deux clairement écrits dans le Passouk et quatre parce qu'on déduit. Et donc ça voulait dire qu'à la fois les serments les Raolaïtives par rapport au futur et la Raolaïtive sur le passé. Pour dire cela, on avait dit qu'il fallait comprendre le verset comme étant un ribouille, mi'out ou ribouille. Rappelez-vous qu'on a deux manières de déduire les versets lorsque le verset commence par être général et qu'après il donne un exemple précis et qu'après il revient et qu'il reprend une expression générale. Donc en l'occurrence dans notre cas de Shvuot, c'est marqué Onefesh Kiti Shava lorsque une personne va jurer. Ici on parle de manière globale. Levate bisfataim lara oleitiv. Et après on précise de prononcer quelque chose de négatif ou de positif. Là c'est un exemple précis. Et après c'est marqué encore une fois les cholashai ivate ha'adam bishura, toute chose qui sera prononcée sous forme de serment. Donc on a effectivement un verset qui semble parler de tout type de serment, puis après d'un cas particulier, puis après de tout type de serment. On a deux manières de comprendre, soit ribouille, miaout, ribouille, soit c'est-à-dire qu'on rajoute, on diminue et on rajoute. Et en général, la conclusion de cela, c'est que finalement, on inclut tous les cas. On inclut tous les cas, c'est finalement global, sauf un cas, mais en tout cas, on inclut tout. Si par contre, on est d'Oresh, l'autre manière, c'est celle de Rabbi Ishmael, donc c'est klal ou prat ou klal. On dit que klal ou prat ou klal, si on lit de cette manière, à ce moment-là, la conséquence, c'est que du verset, on ne déduira que les choses qui ressemblent à l'exemple qui est donné au milieu, le fameux prat. Et donc nous on a dit que Rabbi pensait qu'on était d'Oresh, ribouille, mirout ou mirout. La Gemara s'étonne, Amalé, Ravina la Meimar, Ravina dia Meimar, Rabbi Darish ribouille ou mirout. Est-ce que Rabbi vraiment, il lit les versets, il les explique avec ribouille ou mirout? Veha Rabbi, klale ou praté Darish. Nous pourtant on dit que Rabbi, il est d'Oresh klale ou prat. Pourquoi? Netanya, c'est une braïta qui dit Martsea, Eni et la Martsea, dans le verset là-bas, qui parle de la mitzvah que l'on a de poinçonner l'oreille du serviteur qui voudrait prolonger après les 6 années de travail chez son maître, il voudrait travailler encore jusqu'au Yovel. Alors, c'est marqué qu'on mettra son oreille bamartsea et avec une sorte on va poinçonner son oreille. Et ni la martsea, mina in rabot, hasol, vasira, vamachat, vamagdeach, ve'amartev, dont on sait finalement que toute chose qui est pointue peut faire office pour poinçonner à son oreille. Hasol, donc c'est une sorte de pointe. Asira, c'est un kotz aussi, c'est une épine. Amachat, c'est une aiguille. Amagdeach, quelque chose qui permet de percer. Amartev, on a plusieurs. Là aussi, c'est une sorte de choses pour percer. Tamuloma, vela karta. Parce qu'après, c'est marqué vela karta et tu prendras. Kol davar chez une karbeyad. De là, tu apprends que c'est n'importe quel objet qui se prend à la main. Ça, c'est du vrai Rabbi aussi, ben Rabbi Uda. Maintenant, Rabbi, oh, mais c'est là que ça nous intéresse, que ça a l'air d'être contradictoire avec ce qu'on a dit avant. Martsea, puisqu'il y a marqué Martsea, ma Martsea meyuchat shel matechet, avkol shel matechet. Puisque l'exemple donné, c'était Martsea, et Martsea, c'est un objet en métal, il ne faudra apprendre que les objets qui sont en métal. Donc, il y a un apérat, comme l'exemple qui est donné. Amrina, le mec a mis flagué. Comment on a expliqué la marloquette là-bas entre Rabbi Yossi Rabbi Uda et Rabbi? Rabbi Daresh Klaloprate. Rabbi, il a expliqué ce verset avec Klaloprat. Et Rabbi Yossi Rabbi Uda, hein, Darish, ribouillé ou miroté. Donc on voit que Davka, Rabbi, c'est celui qui pense Klaloprat ou Klal. Donc comment peut-on dire que dans Shvuot, la raison pour laquelle il inclut à la fois les serments futurs et les serments passés, c'est parce que lui, il est Doresh, ribouille, mirot ou mirot, ribouille, mirot ou ribouille, alors que dans cette histoire là-bas de Martsea et de Eved, on voit que c'est lui qui s'oppose à ribouille, mirot ou ribouille pour dire klal ou prat ou klal. L'agma dit, non, tu as raison. Be'alma, klal ou prat et daresh, en général, il est Doresh, klal ou prat ou klal. Ve'achainu ta'ama, mais chez nous c'est spécial. Kenetana, de Rabbi Ishmael, comme ce qu'a dit Rabbi Ishmael. Netana de Rabbi Ishmael, dans le Bétramina de Rabbi Ishmael, on disait que même ceux qui pensent klal ou prat ou klal, ils sont d'accord dans certains cas de faire ribouille, mi'out ou ribouille. Pourquoi? Bamaim, shnepe'amim. On parle là-bas des poissons qui sont, enfin des animaux de la mer qui sont
kasher. Et zet tochelu, ça vous mangerez. Mikol hashabamim, tout ce qui est dans l'eau. Kol asherlo, tout ce qui possède, c'est napir avec askes et zeka et des nageoires. Bamaim, dans l'eau. Bayamim dans les mers. Banechalim et dans les fleuves. Otam tochelu, ça vous les mangerez. Bamaim, shne parmim. C'est marqué 2 fois. Bamaim, dans l'eau. Enze klaloprat et la riba ou me'et. Ici, on dira même ceux qui pensent klaloprat diront ici que c'est ribouille ou mi'out. Parce que ici dans ce verset, on a 2 fois bamaim. Bamaim c'est dans l'eau, donc tout ce qui est dans l'eau, et ça n'est qu'après que les versets vont expliquer, vont se faire une liste de poissons qui sont cachers. Et donc là ici, même ceux qui pensent que klaloprat ou klal, lorsqu'il y a 2 fois une règle générale et un exemple qui est donné, on a une marloquette, c'est ce qu'on fait klal ou prat ou est-ce qu'on fait ribouille ou mi'out. Dans ce cas-là, comme les 2 règles générales sont marquées juste à côté, bamaim et après bamaim dans le même verset, avant de citer les pratines, les exemples, là-bas tout le monde sera d'accord qu'on fera le système de ribouille ou mi'out. Et donc, dans le cas où on a vu que Rabbi disait ribouille ou mi'out, c'était dans le cas là-bas de Bechor, dans le Daf d'hier, on a vu qu'on avait une marloquette par rapport au Bechor, qu'est-ce qui pouvait permettre de racheter un Bechor, est-ce qu'on pouvait racheter un Bechor avec tout, on a vu qu'avec les documents on ne pouvait pas, maintenant est-ce qu'avec d'autres choses on pouvait le faire, comme des terrains, et ainsi de suite, est-ce qu'on pouvait le faire ou pas, c'est une marloquette là-bas, et c'était Rabbi qui avait l'air de dire qu'on disait ribouille ou mi'out. Donc du coup Rabbi, quelle est sa chita à lui? Lui il doresh klal ou prat, en général comme Rabbi Ishmael, mais il fait comme Rabbi Ishmael, comme son Beth Midrash, qui dit que même ceux qui pensent klal ou prat, dans le cas où la règle générale est au début 2 fois et c'est après que vient l'exemple et non pas entre les deux, comme on a vu jusqu'à présent, klal, prat, klal, ribouille, merout, il y a ribouille. Là ici, quand les 2 klalim sont au départ et qu'après il y a le merout, c'est pas klal ou prat, c'est ribouille ou merout. Amané chachamim, qu'est-ce qu'ils vont dire ici dans Pinaben? Ravina explique qu'enamrem marava, comme on dit en Eretz Israël, comme shatam motzeh shteklalot asmuchot zelazeh, atel prat benhem. Vedunam, Bechlal, Ufrat. Eux, Chachamim disent, quand tu as 2 klalim qui sont au début et après un prat, au lieu de faire une exception comme a dit fait Rabbi Ishmael, tu mets le prat et tu le mets au milieu. En gros, aucune distinction entre le fait que le prat soit au milieu ou le prat soit à la fin. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Maintenant, Ashta de Amarta de Rabbi, Klal ou Prat et Darish. Maintenant, tu me dis que finalement Rabbi, il est Doresh Klal ou Prat. La réalité, c'est qu'il est Doresh Klal ou Prat. Et que exceptionnellement, dans le cas là-bas de Pidyon Ben, il a été Doresh Ribouille Mi'out, parce que comme on a vu là-bas des Rabbi Ishmael, dans le cas là-bas des poissons cachers, en réalité il est Doresh Klal ou Prat. S'il est Doresh Klal ou Prat, dans notre cas en question, dans le cas de Shvorot, ça pose problème. Parce que si on est Doresh Klal ou Prat ou Klal, puisque là-bas on parle au départ d'un serment de manière globale, tout ce qui est prononcé, après on précise l'air relative, mais c'est un cas futur. Après, on dit tout ce qui est prononcé. Si on fait klal, prat ou klal, on ne devrait prendre que les choses qui ressemblent à ce qu'il y a dans l'exemple qui est marqué au milieu, et donc pas les serments qui sont liés au passé. Donc, ba'akor quoi qu'il arrive, caché à Shavuot, tu as un problème avec les Shavuot, avec les serments. Et là, Beshua Nasiv Alibada Rabbi Akiva, Vele Los Virale, on est contraint de dire que dans cette Mishnah, il a cité la vie de Rabbi Akiva, mais lui ne pense pas ainsi. Donc il a cité dans cette Mishnah, Bistama, la vie de Rabbi Akiva, sans encore une fois que ce soit personnellement son avis. On reprend ce qu'on a vu un peu plus haut. Goufa minaïn, she'eno chayav ela al sheyesh bayedia betrila avedia basof. D'où sait-on, donc c'est une marque qu'on verra ici, entre Rabbi Akiva et Rabbi, d'où sait-on que la personne n'est chayavet pour une touma que lorsqu'il est au courant au début, qu'il est au courant à la fin et qu'il y a un oubli au milieu. Tamboul Omar, à cause de l'expression Vene'alam, et il a oublié, qui est marqué à 2 reprises, Shne Paramim. Dit vrai Rabbi Akiva, ça c'est Rabbi Akiva. Donc, selon lui, Vene'alam, les 2 sont nécessaires pour apprendre qu'il avait une yédia au début et à la fin. La première fois qu'on dit Vene'alam, on apprend qu'il y avait une connaissance, avant et qu'il a oublié, et Vene'alam, on apprend qu'après il n'y a eu qu'une seule oubliée, qu'après il savait que l'oubli était limité. Ça c'est Rabbi Akiva. Rabbi nous dit non. Rabbi Akiva et Rabbi Michila. Rabbi nous dit, et non. Areo me avenala miklal sheyada.
Quand on dit Vénéalam, il a oublié, de là, ça veut dire qu'on voit qu'avant, il savait qu'il était impur. Mais Huyada, et quand après on dit et il savait, Rekan Shteye Dirot, c'est une répétition. Donc, Matamulomar Vénéalam, Vénéalam, pourquoi marquer deux fois? Et Chayev Alelem Tum'a, Ve'al Alem Migdash. C'est pour ajouter un deuxième type d'oubli, le cas où il n'oublie pas qu'il est impur, mais il oublie que devant lui c'est le Beth Amikdash ou que c'est des Kadashim. Rappelez-vous que dans la Mishnah, on pensait, c'est ici l'avis de Rabbi, et c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'il y a finalement deux idiotes atomas qui font cas. C'est quoi les deux? Premier, c'est celui qui est impur, et qui oublie qu'il est impur, et à ce moment-là, pendant qu'il oublie qu'il est impur, il rentre soit Beth Amikdash, soit il mange des korbanot. Ça fait deux cas de Yediot Atuma. Les deux autres cas, pour arriver à 4, c'est la même chose. Il rentre dans le Mikdash et où il mange plutôt des korbanot. Simplement, au lieu ici que l'oubli soit lié à son statut d'impur, c'est un oubli du statut de la chose sainte qu'il y a en face de lui. Il oublie que c'est le Mikdash, il oublie que c'est un korban, et donc Rabbi l'apprend, et il apprend d'où de l'expression Vénéalam, qui est marquée une seconde fois, et qui n'est pas nécessaire. Vénéalam, c'est pour les deux premières Yediot. Vénéalam, seconde fois, pour apporter la même chose, qu'il oublie non pas son impureté, mais qu'il oublie le statut du Mikdash ou des Kadashim qu'il a devant lui. Alors la Gemara dit Amarmar, Vénéalam Miklal Sheyada. Comment déjà comprendre l'hypothèse de base de Rabbi? Quand c'est marqué Vénéalam et ça lui a échappé, il a oublié sa condition, mais Klal Sheyada, lui déduit qu'il le savait déjà auparavant. Maï Mashma, la Gemara dit pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Rava propose, Mideloktiv vehi aluma mimenu. Rava propose de dire que c'est la formulation. Si on avait voulu dire qu'il ne savait pas et qu'il n'a jamais su qu'il était impur, on aurait dû dire vehi aluma mimenu. La chose lui est cachée. Et la chose lui est cachée, on aurait pu penser que c'est quelqu'un, effectivement, qui a contracté une impureté et qui ne l'a jamais su. L'impureté lui est cachée, lui est inconnue. Mais quand on a dit Vénerlam, selon Rava, c'est ça qui fait dire à Rabbi que c'est quelque chose de pitomi, quelque chose qui est arrivé d'un coup. C'est-à-dire qu'il le savait, Vénerlam, mais ça lui a échappé. Ça, c'est l'explication de Rava. Abaye n'est pas d'accord, Marlé Abaye. Et là, Merata, si tu dis que c'est l'expression Vénerlam, on va essayer de transposer une explication ailleurs dans la Torah. Gabé Sota, Sota c'est la femme dont le mari soupçonne une éventuelle relation interdite. Il demande à cette femme de ne pas s'isoler avec l'homme en question. Et si cette femme s'isole, à ce moment-là, elle devra venir au Beth Amikdash et boire une eau qui lui permettra de déterminer si elle a fauté ou pas. Dirtiv, Vénerlam, Me'ineisha. C'est marqué là-bas. Dans le cas où cette femme aurait été avec cet homme et qu'elle a une relation avec cet homme étranger, Vénéalam, Vénéisha, et que c'est quelque chose qui a échappé aux yeux de son mari. Et là, Vénéalam, si on prend la logique de Rava comme il explique Rabbi, ça a l'air que le mari savait et qu'il a oublié. Mais ça pose problème. Selon toi, ça veut dire qu'il savait au départ. S'il savait, depuis quand les eaux de Sota fonctionnent lorsque le mari est au courant de tout et que simplement il a oublié. Et Hatania, pourtant il y a une braïta qui dit, on l'avait vu à l'époque dans Nida, dans Sota, excusez-moi, Venika ish avon aisha itisait avona. Lorsque l'homme, que sa femme va boire, Venika ish avon, l'homme sera rendu propre de toute faute et la femme, c'est elle qui portera sa faute. Bisman chaish menuke me avon amaim bodkim et ishto. On fait le lien entre les deux. Pour que la femme puisse, elle, porter sa faute, si elle a fait une faute, qu'elle puisse être punie, il faut que l'homme lui-même soit menouké meravon. Il faut qu'il n'ait aucune faute. Si l'homme lui-même est un homme qui trompe sa femme, ou un homme qui a une mauvaise vie, ou en l'occurrence un homme qui est au courant de ce qu'elle fait, mais simplement il oublie, c'est là qu'il décide d'être jaloux, à ce moment-là, enaïsh menouké meravon, enamaim bodkim et ishto, les eaux de Sota ne fonctionnent pas. Vetou et en plus, Gavet Torah, par rapport à la Torah, il y a une expression, Venerelma me'ene kol chai. On parle de la profondeur de la Torah. Cette profondeur-là, elle n'est pas accessible aux yeux de l'être humain. Donc personne ne la connaît. On met Rav Hashamayim, mais de ceux qui volent dans le ciel, donc ce sont les anges, de Nistara, elle a échappé. Miklal de Kadavaya Darbe, selon toi, ça voudrait dire qu'il y a déjà eu des hommes qui ont connu. Or, le verset ici dit non. L'actif, c'est marqué pourtant, Loyada Enosh,
Erka, que l'homme ne peut pas connaître la valeur de la Torah. Donc on voit là-bas que Veni Alma, c'est quelque chose qui n'a jamais été su. Et donc c'est la deuxième question que pose Abaye à l'explication de Rava, qui montre finalement qu'on ne peut pas dire que l'explication de Rabbi de dire que Veni Alam, Mashmas, on apprend qu'il savait déjà, c'est à cause de l'expression Veni Alam qui donne l'impression toujours qu'on savait avant. C'est pas vrai. Et là, Abaye nous explique qu'Assavar Rabbi, Yediat Beit Rabo, Shma Yedia. Il pense Rabbi que la Yedia, la connaissance que j'ai eue d'une halakha, ça s'appelle une Yedia. La Yedia que j'ai eue quand j'ai appris au Beit Rabo, quand mon maître m'a appris quand j'étais jeune, au Talmud Torah ou à l'école, on a appris la halakha même de la Touma. C'est ça qui s'appelle une Yedia. C'est ça qui s'appelle une Yedia. Mais c'est pas la Yedia que je savais que j'étais impur et j'ai oublié que j'étais impur. Quand je dis qu'on savait, c'est que je savais la halakha, que quelqu'un d'impur ne peut pas consommer des korbanot ou aller au Beit Hamikdash. Et donc maintenant, selon Abaye, on parle vraiment d'une autre Yedia, d'un autre oubli. C'est pas l'oubli qu'il était impur, c'est l'oubli de l'importance de cette halakha ou cette halakha. Donc il a appris Beit Rabo, il a eu une Yedia, et après il a oublié, donc il est shogeg dans cette halakha. Alors, objection, il Malher Afapa et Abaye. Et là, des katané, en bayedia betrila veyesh bayedia basof. Alors, comment expliquer la Mishnah qui dit quelqu'un qui n'a pas connaissance au début et qui a connaissance à la fin? Selon toi, la connaissance et la non-connaissance, c'est de la halakha même. Mika delit bayedia betrabo. La Gemara a une question qui, pour nous, paraît un peu bizarre. Mais à l'époque, tous les juifs étant lettrés, connaissant la halakha, ils disent que c'est possible quelqu'un qui ne connaît pas la halakha de Beit Rabo, qui ne connaît pas la halakha que les maîtres apprennent aux enfants, qui ne connaît pas ce que c'est la Touma, c'est possible qu'un juif ne connaisse pas. Amarle, Abaye dit, ça a l'air d'être une réponse originale. Inui, mashkachatla, betinok shenishba levetanochim. Oui, ça existe. Ça existait à l'époque, quand il y avait comme ça de temps en temps un juif qui avait été kidnappé, qui avait vécu finalement chez les non-juifs, comme un non-juif. Lui, effectivement, peut apprendre très tard les basof. À la fin, il peut apprendre la halakha de la Touma, il peut ne jamais avoir entendu parler de Touma. On reprend maintenant la suite de la Mishnah, Yetziot HaShabbat, Sheim Shenarba. On avait dit dans la Mishnah qu'il y a deux cas de Yetziot HaShabbat, de sortie d'un objet pendant Shabbat, qui en font quatre. Alors maintenant, on va comparer avec la Mishnah similaire au début de Masechet Shabbat. Nanatam, c'est marqué là-bas dans la Mishnah, Yetziot HaShabbat, Shtaim Shenarba, Bifnim, Shtaim Shenarba, Bachutz. Là-bas, on dit qu'il y en a deux qui font quatre à l'intérieur, deux qui font quatre à l'extérieur. Là-bas, dans Rashi, on dit que deux qui font quatre à l'intérieur, c'est pour celui qui se situe à l'intérieur, deux qui font quatre à l'extérieur pour celui qui se situe à l'extérieur. Et quand on regarde là-bas les cas, en réalité, les deux qui font quatre, les deux premières sont Minatora, et les deux autres qu'on rajoute, c'est Midara Banane. Et après, encore une fois, pour la deuxième, c'est pareil. Ce qui fait finalement que les deux qui font quatre chez nous, c'est les deux premières qu'on cite à chaque fois. Donc les deux qui font 4 chez nous, c'est les deux premières de Bifnim et les deux premières de Bachos qu'il y a dans Masechet Shabbat. Mais on verra exactement la distinction. La Gemara pose la question, Maïshna, Acha, Tana, Shtaim Shenaba. Pourquoi chez nous on a dit que deux qui font 4 et tout l'eau pas plus? Maïshna Ata, et pourquoi là-bas on a dit Tane Shtaim Shenaba Bifnim, Shtaim Shenaba Bachos, et pourquoi là-bas on a dit deux qui font 4 à l'intérieur, deux qui font 4 à l'extérieur? La Gemara propose, Atam, Ikar Shabbatu Tane Avot Vetoladot, Acha de la Ikar Shabbatu Avot Tane Vetoladot Lotane. La Gemara propose de dire que, comme là-bas, l'essentiel c'est la Masechet Shabbat, donc là-bas on rentre dans le détail, on donne les Avot, et les Toladot dans les Melachot de Shabbat. Et dans les Melachot, on a la partie qu'on appelle le Av, l'origine même de la Melacha, la Melacha mère, père plutôt, et Toladot, les dérivés. Et là-bas on a cité les deux, et chez nous, que les Avot. La Gemara dit Avot Maninu, c'est quoi les Avot? C'est Yetziot, c'est les sorties. Yetziot, Tarté Avian. Les Yetziot, il n'y en a que deux. Alors, Vechiteima, et donc pas deux qui font quatre, la Gemara dit Vechiteima, Meheni Chiyuv, Meheni Ptur. Et si tu veux dire que chez nous on a enseigné que les Avot, mais les Avot qui sont Patour et après ceux qui sont Chayav, je veux dire ceux qui sont Patour, on a dit c'est pas possible, ça on l'a déjà dit il y a 2 jours. Il y a des Ma'od Negaim Katane. Il faut que ça ressemble à Ma'od Negaim. Mahatam Kulu Lechiyuva Afacha. Kulu Lechiyuva, chez nous ça doit être à chaque fois Chayav. Donc les deux qui font cas chez nous c'est Chayav. Et là Marafapa propose à Tam d'Aikar Shabbat Tane Chiyuve Uptore. Acha Chiyuve Tane Uptore Lotane. Là-bas dans Shabbat, on enseignait les Ptour et les Chiyuv. Donc là-bas, deux qui font 4, comme j'ai dit il y a quelques instants, deux qui font 4, c'est deux Chaya Minatora, avec deux autres Patour Minatora, mais Asur Midarabanan. Et deux qui, et c'est à l'intérieur, et après la même chose
à l'extérieur. Chez nous, on a enseigné que les chiyuvim, parce qu'on veut l'essentiel, ce qui est sur Torah, parce qu'on veut que ça ressemble aussi à ce qu'on vient de dire à l'instant, Marot Negarim. Donc, chiyuvim maninu, c'est quoi les chiyuvim? On a dit c'est yetziot, c'est les sorties, mais yetziot tarté, Houdé Avian, il n'y en a que deux. Celui qui est à l'intérieur et qui sort, celui qui est à l'extérieur et qui sort l'objet qui est à l'intérieur. Donc les deux sorties. On a dit shtaim de otsa'a, shtaim de achnasa. Non, parce que si tu comptes les sorties et les entrées, tu en as deux. Celui qui est à l'intérieur sort l'objet, celui qui est à l'extérieur sort un objet, ça fait deux sorties. Celui maintenant qui est à l'intérieur et qui rentre un objet, ça fait une entrée. Celui qui est à l'extérieur et qui rentre l'objet, ça fait une autre entrée, ça fait deux entrées, deux sorties. En fonction de là où on se situe, et ça fait deux qui font quatre. Elle m'a dit, mais dans la Mishnah, c'est marqué Yetziot, et Yetziot, c'est une sortie. Donc pourquoi tu inclus les entrées? Elle m'a dit, Ravashi Tana, Achnasa Nami Otsa Akarele. Ravashi nous dit, le Tana, une entrée, il appelle ça une sortie. Elle m'a dit, attends, comment c'est possible? Mimaï, d'où tu peux sortir un truc pareil? Dites, Nan une Mishnah, Amotzi Mershut Lershut Chayav. Shana Masachet Shabbat, là-bas, la Mishnah qui recite toutes les melachot, celui qui sort un objet, Merishut Lereshut, d'un domaine à un autre. Mais lorsqu'il y a des cas merayel, ayulé, n'est-ce pas qu'on inclut même ceux qui rentrent, par d'un domaine à un autre? Kakrale Otsa. Tu vois bien là-bas que dans les avot melachot qui sont marqués là-bas dans Dafa'in Gimel dans Masechet Shabbat, on parle de celui qui sort d'un domaine à l'autre. Et donc, là-bas, on inclut a priori le fait de rentrer. La Gemara dit non, peut-être pas. Dilma, comme un pic meshut achid, l'irshut arabim, qui nous dit là-bas qu'on ne parle pas que du domaine privé au domaine public. La Gemara nous dit, imken itne, amoti irshut achid, l'irshut arabim. La Gemara dit, on aurait dû le mentionner. Si la sortie n'était que du privé au public, on aurait dû le dire. Pourquoi on a dit d'un domaine à un autre? C'est pour dire que dans les deux sens, c'est pareil. Parce que finalement, sortir, c'est relatif. Sortir, c'est pas forcément aller dehors. Sortir, c'est le fait d'extraire un objet du domaine dans lequel il est. Et donc, quand on est dans le domaine public et qu'on va dans le domaine privé, on sort l'objet du domaine public pour le mettre dans le domaine privé. Et quand on est à l'intérieur et qu'on va à l'extérieur, c'est aussi sortir du domaine privé. À partir du moment où on transfère un objet d'un domaine, c'est une sortie. Quelle est la raison? Maintenant, il pose la question sur la halakha elle-même. Pourquoi interdire dans les deux sens? Il dit parce que finalement le problème c'est un transfert. Ce qui est interdit, le fait de sortir un objet de son endroit, c'est une sortie, c'est l'essentiel. Tu peux même déduire ça de notre Mishnah. Des Katané, c'est marqué ici, Shabbat, Sheim Shenarba Befinim, Sheim Shenarba Bachutz. Kam Faresh Achnasa. Là-bas, c'est la question qu'il pose aussi là-bas. Dans Maseret Shabbat, c'est marqué deux qui font quatre à l'intérieur, deux qui font quatre à l'extérieur, et tout de suite, le cas que l'on cite, c'est un cas de Achnasa, un cas d'entrée, Shema Mina. Et au passage, je rappelle que là-bas, dans la Mishnah, quand on dit qu'il y a des cas qui sont donc des Rabbanan, c'est dans le cas où il y a la moitié de la Melacha qui est faite par l'autre. Donc pour faire une vraie Melacha, un vrai transfert, il faut à la fois soulever l'objet de là où il est posé, le transférer et le poser dans l'endroit dans lequel on l'a transféré. Si on a une partie, donc soit le fait de soulever l'objet, soit le fait de le poser, qui est fait par quelqu'un d'autre qui m'attend de l'autre côté, à l'intérieur ou à l'extérieur, et qui finit le transfert, à ce moment-là, comme le transfert n'est pas complet, ce sera son minarabanan. Rabba propose autre chose, reshuyot, kataner, reshuyot, shtaim, shenarba. Quand on a dit les yetziot, c'est pas yetziot à Shabbat, il faut penser reshuyot, les domaines. Les domaines, il y en a deux qui font quatre, et c'est comme ça qu'on peut également lire la Mishnah. La suite de la Mishnah de chez nous maintenant, c'est marot negaim, shtaim, shenarba, deux marot negaim, deux plaies, qui en font quatre. Nanatam, alors maintenant on va reprendre la Mishnah dans Negaim. Ma'ot Negaim Sheim Shenarba. Pareil, là-bas on dit qu'il y en a deux qui font quatre, et on les cite. Baheret. Baheret, c'est la première, elle est Aza Kesheleg. Elle est fortement blanche comme la neige. Shniala, celle qui la suit, donc c'est la Tolada, la dérivée de Baheret. Kesid Ha'echal. Celle qui est Kesid Ha'echal, elle est comme la chaux du Echal au Beth Amikdash que l'on peignait avec la chaux tous les ans. Se'et, donc ça c'est la deuxième Av, c'est deuxième Av. Ketsemer Lavan, c'est comme la laine blanche. Shniala et Satolada, sa dérivée. Kekrum Betsa, c'est la couleur de la coquille d'œuf. Et donc ici on a finalement à chaque fois le Av et la Tolada, Baheret et Sid, et Se'et et Krum. Et maintenant, la Gemara essaie de savoir qui est le Tana Mishnah. Rabbi Chanina dit Mantana Ma'ot Negaim. Qui a enseigné ici Maron Negaim
Delo qui est Rabbi Akiva, a priori c'est pas comme Rabbi Akiva, pourquoi dire Rabbi Akiva? Car si c'est Rabbi Akiva, on a un problème. Kevan de Amarzo le Malamizo, Vezo le Malamizo. Lui il a un principe. Rabbi Akiva, c'est que normalement on ne peut pouvoir additionner. Là on va parler d'un problème. Pour pouvoir arriver à Maron Negaim, il faut qu'il y ait une certaine taille. Si on a une plaie, mais dont la couleur n'est pas homogène, est-ce que l'on peut additionner deux parties de couleurs différentes? Est-ce qu'on peut les additionner pour former finalement une baheret? Disons que si elle a la taille, mais qu'elle est la couleur de la cide, de la chaux, c'est bon. Si elle a cette même taille qu'elle a la couleur de sehet, c'est bon aussi. C'est une plaie qui est impure minatora. Mais s'il y a la moitié qui a la couleur de l'une et l'autre moitié du rond qui a la couleur de l'autre, que faire? Alors lui dit zo les malamizo. On ne peut additionner deux couleurs que si elles sont proches dans les niveaux de blancheur. Or dans les niveaux de blancheur, c'est Baheret qui est la plus blanche, donc c'est le premier Av qu'on a cité. Juste après, un peu plus foncé, on a l'autre Av qui est Sehet. Et après, un peu plus foncé, on a Sid, donc la Tolada du premier Av, qui était Baheret. Et après, on a la fin, Krum Betsa. Et donc, on a un problème selon Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que lui, il dit qu'on ne peut additionner que deux couleurs qui sont proches dans l'ordre que je viens de citer. Et par ailleurs, qu'on va voir tout de suite, on ne peut additionner que deux couleurs qui sont l'une le Av et l'une sa Tolada. Or, comme dans l'ordre qu'on a cité, on a vu que finalement la logique entre Av et Tolada n'était pas compatible avec l'ordre de blancheur, on se retrouve à ne pas pouvoir additionner Sid avec quoi que ce soit. Donc, Imken ti arta Sid, selon toi, la couleur par exemple de la chaux ne pourra jamais être additionnée à autre chose. Pourquoi? Bademan Nitzarfe, avec qui tu veux le faire? Donc je vous rappelle que dans l'ordre de blancheur, d'abord Baheret, après Sehet, donc c'est les deux. Donc Baheret on dit c'est comme la neige, après Sehet c'est comme la laine, après Sid la chaux, et après Krum Betsa, qui est le blanc neuf. Avec qui tu vas additionner Sid? Nitzarfe Bade Baheret, si tu veux l'additionner Sid avec Baheret qui est son Av, qui est sa melacha d'origine. Il casse Sehet d'ardifaminé. Tu peux pas parce qu'entre les deux, il y a une couleur. Il y a celle de Sehet. L'id ça fait badé Sehet. Alors tu vas l'additionner avec Sehet qui est la couleur la plus proche. Lav tolada didehu, c'est pas possible parce que la Sid n'est pas la tolada de Sehet. Or elle ne peut s'additionner qu'avec son propre Av. On va dire, si ça, Krum Betsa nami, t'as un problème aussi avec Krum Betsa, que Bademan l'id ça fait avec qui tu vas l'additionner. L'id ça fait badé Sehet, si tu veux l'additionner avec Sehet. Il casse Sid d'ardif miné. C'est pas possible parce que Sid c'est la couleur qui est entre les deux. Et donc tu peux l'additionner qu'avec celle qui est entre les deux. Il s'en fait pas décider si tu veux l'additionner avec Sid, c'est pas possible. La Barminehu, ils sont pas de la même espèce, puisque Krum est la Tolada de Sehet, alors que Sid est la Tolada de Baheret. Et donc du coup, on a un problème, c'est comme ça que la Gemara reste sur cette coucha, qui sera résolu demain. On va essayer rapidement de résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a essayé de comprendre finalement les Shitot, on a une Machlokah et Akiva Rabbi Shmuel par rapport aux psukim dans la Torah dans laquelle on a une règle générale, puis un exemple, puis une règle générale. Son Edoresh, Klal ou Prat ou Klal, et qu'à la fin, on inclut tout ce qui ressemble à l'exemple, soit Ribouille, Mirot ou Ribouille, et qu'on inclut quasiment tout, sauf un exemple, sauf un cas qu'on enlèvera, mais en tout cas, globalement, on inclut tout. Et ici, par rapport à Shavuot, à partir du moment où on a été général, après on a mentionné un engagement futur, et qu'après on a été général, si on est Doresh, Klal ou Prat ou Klal, on ne prend que ce qui ressemble à l'exemple et donc le futur. Si on est Doresh, Ribouille, Mirot ou Ribouille, on sera Doresh, même le passé. Et donc, c'est comme ça qu'on a expliqué la Mishnah. Et donc, notre Mishnah est comme Rabbi Akiva, Ribouille, Mirot, Ribouille. Or, en conclusion, on a vu que Rabbi, celui qui écrit la Mishnah, ne tient pas comme ça. Il tient Klal ou Prat ou Klal. Sauf dans une exception, comme on a cité, dans le cas où on commence d'abord par deux Klal. Quand on a Klal, Klal ou Prat, lui dira comme devait Rabbi Shmuel, que Klal, Klal ou Prat, on ne le lit pas Klal, Klal ou Prat, on le lit Ribouille et Mirot. Alors que Rabbanan eux disent que pas du tout, on met le Prat au milieu, et c'est comme un Klal ou Prat ou Klal. On avait vu également que on avait plusieurs manières de comprendre ce qu'on appelait ici la Yedia, celui qui a oublié
l'impureté. Est-ce qu'il a oublié l'impureté ou est-ce qu'il a oublié la halakha qu'il savait quand il était jeune? C'était deux manières de voir entre Rava et Abaye. On a vu que les Issiot Shabbat, chez nous dans la Mishnah, on a cité deux qui font 4. Et donc deux qui font 4 en conclusion, on inclut les deux sorties et les deux entrées. Et on estime que les deux sont minatora, l'entrée et la sortie, parce que finalement, dans Masechet Shabbat, l'essentiel c'est de parler de transfert d'un domaine à l'autre. Quand on parle d'un transfert, c'est une sortie, puisque finalement une sortie, c'est le simple fait de faire sortir du domaine dans lequel il est. Donc on ne fait pas de distinction entre le fait d'aller à l'extérieur ou d'aller à l'intérieur. Finalement, c'est assourd dans les deux cas, minatora. La Mishnah de Masechet Shabbat, elle mentionnait également les interdits des rabbanan dans le cas où le transfert n'a pas été fait entièrement par la même personne. Et c'est pour ça que là-bas on dit deux qui font 4 à l'intérieur, deux qui font 4 à l'extérieur. Donc on arrive finalement à 8 cas, alors que chez nous on s'arrêtait à 4, ce qui était vraiment Asurim Minatora. On a vu donc Marot et Garim, et si on était resté sur cette souga, Marot et Garim, on en a deux qui font 4, donc deux Av et deux Tolada. Les deux Avot, c'est Baheret et Seet. Et leur Toladot, c'est si la couleur de la chaux et la couleur Krumetsa du blanc d'œuf. Donc Baheret, c'est comme la neige. Et Seet, c'est comme la laine. Et leurs Toladot, respectivement, sont la couleur de la chaux, la couleur du Krumbetsa. Et on a vu que dans l'ordre du plus blanc au plus foncé, on a d'abord les deux Avot en question, donc Baheret et Seet. Et après, on a les deux Toladot de ces deux mêmes-là, respectivement donc Sid et Krumbetsa, ce qui fait que pour l'instant ça ne peut pas être comme Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, demandant, comme tout le monde d'ailleurs, qu'on ne pour additionner une tache dans les deux couleurs qui possède deux couleurs différentes, il faut que à la fois les deux couleurs soient du même Av, donc ça on peut le trouver à la limite, mais qu'en même temps soit du même Av, et qu'en même temps que ce soit les couleurs sur le Rabbi Akiva, il faut que ce soit les couleurs les plus proches dans l'échelle des couleurs que l'on voit. Or, puisque l'échelle des couleurs qu'on a citées sépare toujours deux couleurs qui seraient de la même nature, du même Av, on se retrouve à ne pas pouvoir additionner Sid et son argument éventuellement même on ne peut pas additionner non plus Krumbetsa, et c'est la coucha sur laquelle l'agma est arrêté.